Bonjour à tous, citoyens du monde. En cette journée de vendredi matin, 16 janvier, je tenais à revenir sur les événements d'hier soir, qu'on a découvert hier en Belgique, à Verviers, concernant donc l'attentat, enfin le pseudo-attentat, parce que quand même, il faut être très vigilant par rapport à ce qui est préconisé actuellement dans les médias. Et je voulais donc en revenir encore à appeler le sens critique des citoyens en posant certaines questions et en vous interpellant sur les infos telles qu'elles sont en train d'être présentées dans les médias actuellement. On est en train de nous faire croire, je dis bien de nous faire croire, à une menace imminente. La critique que j'ai à faire, c'est que le gouvernement belge et le gouvernement de Michel cherchent à faire monter absolument la sécurité, l'équivalent du Patriot Act, par rapport déjà aux événements qu'il y a eu en France, mais déjà bien avant au niveau de la politique par rapport la politique, je pense, qui est américaine. On n'a qu'à voir déjà le Parlement européen et la Commission européenne qui a adopté donc l'accord transatlantique, hein, où on n'a que faire finalement de la vie du citoyen. Nous ne sommes pas respectés. C'est une grande mafia, mais le problème c'est que c'est bien de dénoncer, mais maintenant il va falloir sincèrement et sérieusement que le citoyen se donne des baffes et prenne réellement conscience que ça sert à rien de manifester. Ça ne sert à rien. Manifester, c'est leur donner le crédit de leur légitimité au pouvoir. Donc ce que je dis par rapport aux enjeux actuels, c'est qu'il va falloir qu'on se prenne tous en charge et qu'on crée, nous tous, le Parlement indépendant citoyen, notamment que j'ai nommé l'OMRI, pour dire que c'est l'Organisation mondiale des règlements des relations internationales, et qui se veut être aussi bien un Parlement national, qui traite donc des questions nationales que des questions internationales. Et comme je disais dans d'autres audios, le but, c'est que ce Parlement, la structure même de ce Parlement, il n'y a pas d'élitisme, il n'y a pas des enjeux financiers majeurs par rapport à ce Parlement. Ça sera un Parlement citoyen où l'on aura une plateforme qui permettra à tous les citoyens donc de voter, peu importe leur avis et leur prise de position sur des questions bien précises qui seront faites sur base d'un constat, comment dire, d'un constat objectif, en invitant des spécialistes de domaines divers à venir témoigner, à débattre de leurs problématiques au quotidien, comme je disais. Et peu importe l'avis et les prises de position que nous avons, cette structure, cette plateforme permettra l'autodétermination citoyenne, à se réapproprier la vraie démocratie en tant que telle, donc la voix du peuple et le pouvoir entre les mains du peuple. Et pour revenir sur les événements, pourquoi je suis un peu transversale, pour revenir donc sur les événements actuels qu'on nous met à la télé concernant les infos en Belgique, c'est une stratégie. Avons-nous vu un seul visage? Avons-nous vu une seule photo? On nous prend pour des imbéciles. On nous prend pour des imbéciles. Le temps de mettre ça, que
que ce soit des délinquants, le trafic d'armes, il y en a toujours eu, c'est pas pour autant qu'il y aurait des attentats. Que ce soit des délinquants, que ce soit des... peu importe, de ce genre comment dire, ce genre de transgression, voilà, et de danger pour la population. Mais de là à venir en exploiter, dire un terme, par exemple, comme attentat, et venir essayer de faire comment dire, la similitude et un lien direct avec la France, c'est une manière de monter, on nous a monté directement la sécurité du point 2 au point 3. Donc toujours dans la même logique que M. Michel et le gouvernement Michel avaient l'intention de faire bien avant. Si vous faites attention, regardez par exemple des vidéos dans ce sens où on cherche à monter la sécurité, avoir plus... En fait, nous enlever beaucoup plus de liberté, déjà qu'on ne nous en donne pas assez et qu'on en réclame. Parce que je pense que toute cette machination qui est faite autour des attentats, c'est une manière d'enlever la liberté aux citoyens encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, et que les gouvernements actuels européens, le Parlement européen, les présidents et gouvernants de chaque État d'Europe ont peur pour leur place, ainsi que les politiciens, les députés, tous ceux qui sont à la plus grande échelle étatique et qui sont à la botte des multinationales et qui sont avides comment dire, d'argent, avide de notoriété, avide, écrasé à n'importe quel prix, avec une langue de bois, en nous faisant croire par-dessus le marché qu'on s'inquiète du citoyen, on va dire lambda. On va tomber dans la même spirale, et c'est une manière de nous mettre bien comme il faut le Patriot Act version européenne pour nous enlever bien plus de liberté et qu'on puisse mener à tout va des guerres en toute impunité. Alors, je fais un appel national, aussi bien comment dire, aux forces de l'ordre qui sont censées être à notre service, les vrais patrons et les uniques patrons. C'est nous, les citoyens, qui sortons et qui payons des impôts à se faire sucer jusqu'au sang, à nous saigner sans aucun état d'âme au service des banquiers, des multinationales et de tous les dirigeants qui sont tous corrompus et les gouvernements politiques actuels. Il n'y a aucun état d'âme à leur niveau vis-à-vis des citoyens. C'est de la comédie. Et il y en a beaucoup qui pensent la même chose. Moi, je suis sûre que même dans leur... comment dire, pendant leurs études politiques, ils ont dû faire du théâtre. C'est pas possible d'être à ce point menteur et manipulateur. Ils ont peur pour leur place. Et la meilleure manière d'essayer d'avoir la population de son côté, c'est d'expliquer qu'il y a une menace imminente extérieure. Et on nous a diabolisé les musulmans. Maintenant, soit disant oui, il faut pas faire d'amalgame avec les musulmans. Et en fait, on a un double discours. On a un double discours. Et ce que je dis, c'est que tant que les partis politiques existeront, la population sera divisée. Et il faut vraiment, en urgence, que l'on mette en place cette plateforme. Donc je fais un appel réellement urgent et très important à tous ceux qui seront en mesure d'aider pour qu'on puisse mettre en place la chaîne parlementaire citoyenne et que ça débloque tout ce merdier. C'est nous les patrons et il va falloir le comprendre. La voix, elle appartient au peuple. Elle appartient pas aux aristos à la plus haute échelle étatique qui font des lois qui ne sont bonnes que pour eux-mêmes et qui leur permettent toujours d'être confortés dans leur place. Voilà. Donc ça sert à rien de faire des manifs. Il va falloir agir et s'autoproclamer Parlement indépendant citoyen. Voilà. Et ce Parlement appartiendra à tout le monde. Ça sera une plateforme qui appartient à tout le monde. Voilà. Et
Maintenant, j'ai parlé, j'ai fait beaucoup d'audio et j'estime que il n'y a plus rien d'autre à dire. Il faut réagir maintenant.